Il y a des lignes qui font rêver, celles qui innovent et qui parfois marquent même une génération. Derrière certaines silhouettes automobiles se cache la signature de designer. Pour eux, dessiner est un véritable rêve d'enfant. Voici l'histoire de Louis de Fabri-Beckers, qui était responsable design du carrossier italien Touring Superleggera. Eh bien, j'ai toujours aimé dessiner. J'adorais ça. Dès que j'avais un moment, je faisais des croquis. Et mon oncle, le frère de mon père, était architecte. Et donc, naturellement, il m'a conseillé de faire l'architecture. Juste après mes secondaires, je me suis lancé à Saint-Luc. J'ai fait quelques années d'architecture. Pas tout, parce que durant le cursus, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était plutôt que de dessiner l'ensemble de la maison, mais c'était surtout la partie garage. Pourquoi? Parce que je pouvais dessiner la voiture vue du dessus et qu'en fait, voilà, ce qui m'amusait, c'était certainement toute la partie création, mais dans la maison, le bâtiment, il manquait les roues qui donnaient tout le côté dynamique. Et on peut dire que cette expérience lui a réussi. Pendant près de 20 ans, il dessinera près d'une quinzaine de modèles pour Touring, comme par exemple la Bentley Continental Flying Star en 2009, la Berlinetta Lusso en 2014, l'Aéroclub 3 en 2019. Mais c'est très certainement la Mini Vision qui créera la sensation dans sa carrière. Parce que sans doute c'est la plus commune et que le grand public connaît, etc. À partir du moment où ce que j'ai fait était vraiment des voitures de niche, et il n'y a que les gens passionnés qui savent peut-être les quelques voitures que j'ai dessinées, mais il y a un détail que j'ai fait sur un prototype et qui a été porté en production. C'était un prototype pour Mini, une petite voiture qui s'appelle la Mini Superleggera Vision, un petit roadster très simple, très propre, etc. Et en terminant le dessin de cette voiture, je me suis dit, tiens, il faudrait un petit élément qui donne le wow effect. Donc j'ai d'abord fait sur le coffre une espèce de fin verticale avec le feu arrière qui se finit verticalement, inspiré des Jaguar D-Type et C-Type de course des années 50. Il fallait encore quelque chose en plus. Et j'ai créé ces feux arrière en forme de drapeau anglais, parce que c'est symétrique, parce que c'est une forme telle qui peut être reconnue même en monochrome, donc en noir ou en rouge, couleur des feux arrière. Et ce détail a été repris en production. Aujourd'hui, quand vous voyez des Mini sur la route avec ces feux anglais, vous pouvez penser à moi. Mais voilà, en 2022, Louis de Fabri-Beckers quitte le navire pour un nouveau projet. Il rejoint Marc Deltenre pour une nouvelle aventure, redonner vie à la marque Poncelet, une entreprise artisanale et familiale belge fondée il y a plus de 90 ans, spécialisée dans la fabrication et la restauration de bateaux de prestige. À cette occasion, il parvient à faire embarquer dans cette aventure son frère Tom, ingénieur de formation. Alors Louis, c'est avant tout quelqu'un d'enthousiaste. Il est passionné, il est exigeant, donc il est exigeant pour lui-même, mais il est aussi exigeant pour les autres. Cette exigence se marque aussi dans la précision. Le choix qui est fait dans toute la partie créative, il sera extrêmement pointilleux. Et puis le dernier aspect, c'est la curiosité. Moi, je vois comme quelqu'un aussi qui est curieux d'apprendre, curieux de connaître de nouvelles choses. Donc voilà, cette curiosité aussi dans les différents aspects du métier. Le travail d'équipe entre ingénieur et designer se passe très mal, très mal. Par définition, les designers sont ceux qui apportent des nouvelles idées, qui veulent dépasser les limites et créer ce wow effect, où le client potentiel va s'attendre à quelque chose et en fait on va lui amener quelque chose encore plus inattendu. Alors que l'ingénieur, lui, va se baser sur quelque chose qui a été fait, approuvé, validé, etc., qui peut peut-être un petit peu améliorer, mais se baser sur un socle, je veux dire. Et c'est là où tout le travail du designer, ou du moins tel que je l'ai vécu lors de mes années de travail, c'était de pousser l'ingénieur à un petit peu dépasser cette mentalité et dire n'hésite pas à repartir d'une feuille blanche, réinventons la roue. Voilà. Il n'y a désormais plus qu'à attendre l'arrivée prochaine d'une nouvelle gamme de bateaux, une gamme qui réunira artisanat et technologie moderne et qui répondra à une demande croissante de produits toujours plus exceptionnels.